Des road movies sur la route, vous en avez certainement vu, mais sur l'eau, c'est quelque chose d'inédit. Pourtant, Abdoulaye Dao a décidé de relever le défi en adaptant au cinéma le célèbre roman de Jacques Prosper Bazier, La dérive des beaux eaux. Un road movie pluvial qui va de Mopti au Mali, à Niamey au Niger, en passant par Boromo au Burkina. Un voyage sur l'eau d'un patriarche Bozo, Guédi, à la recherche de ses origines. Cinérama est à Boromo à la rencontre de l'équipe de tournage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les conditions de tournage de l'œuvre d'Abdoulaye Dao, La dérive des beaux eaux, ont été rendues faciles grâce à l'implication des autorités provinciales, à leur tête le haut-commissaire de la province. Son implication a permis à l'équipe de tournage de bénéficier des meilleures conditions pour réaliser l'œuvre. Comment vous avez accueilli la nouvelle du tournage de ce long métrage dans les Balais par Abdoulaye Dao? L'annonce de ce tournage du film du camarade Abdoulaye Dao, nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Beaucoup de joie parce que l'œuvre, c'est une adaptation du roman La dérive des beaux eaux de Jacques Prosper Bazier, une œuvre que nous avons étudiée à l'école, et de voir cette œuvre adaptée par un Burkinabé, ça a été un grand motif de joie. Et la fierté, c'est de voir qu'une bonne partie du film sera tournée dans la province des Balais. Et c'est la valorisation de notre province et partant du Burkina Faso. Et donc c'est pourquoi je dis, nous sommes animés par de grands motifs de joie et de fierté. Alors votre implication dans en tout cas le tournage de cette œuvre a été signalée par les uns et les autres. Voilà pourquoi le Haut Commissariat a décidé de porter à bout de bras ce projet cinématographique. Nous avons décidé de le porter à bout de bras parce que c'est un projet qui a l'accompagnement du ministère en charge de la culture. Et le réalisateur a présenté une lettre de recommandation du camarade ministre, et donc nous étions dans l'obligation de les accompagner. Et ensuite, n'oubliez pas que le réalisateur, le camarade Abdoulaye Dao, est natif de la province des Balais. Et donc ça aussi, c'était une raison également de nous impliquer. Nous sommes aujourd'hui dans la lutte pour la souveraineté et tous les domaines d'activité méritent l'accompagnement de l'administration parce que c'est à travers tous les domaines que nous pouvons nous affirmer. Quelle attente pour vous? C'est mieux faire connaître la région, attirer plus de gens, en tout cas porter haut le flambeau des Balais. Nous attendons que la province des Balais, qui regorge de beaucoup de localités, soit une destination touristique. Et in fine, nous attendons à ce que ce film qui sera tourné dans les Balais sorte du prochain FESPACO vainqueur. La dérive des beaux eaux, c'est une quinzaine d'acteurs principaux en répétition depuis quelques jours à Boromo, chef-lieu des Balais, sous la direction artistique du maestro Hildevert Meda. Bonsoir Hildevert. Bonsoir. Quelle a été votre contribution pour que les différents acteurs s'approprient ce scénario avant le tournage proprement dit? Ça a été la direction du chemin vers l'histoire, parce que au passage, il faut signaler que cette histoire, c'est une grande histoire déjà à la base, et Guy Désiré Améogo nous en a fait une adaptation, mais terrible. Ça a une telle force artistique qu'il faut un travail. Nous négocions pour nous approcher de
cette œuvre afin de réellement l'embrasser. Et ça, c'est un travail de lecture, de relecture, de recherche des intentions qu'il y a derrière les propos qui se disent, les intentions qu'il y a derrière les situations que l'auteur nous propose. Et ça, c'est un travail vraiment ardu. Et je salue aussi au passage l'engagement des acteurs et leur passion pour ce qui est en train de se passer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment très très proches de nous approprier cette œuvre. Alors on sait que Jacques Prosper Bazier, qui était en même temps un poète et un romancier, a une œuvre qui ça transparaît, la poésie. Comment mettre ça en film, comment mettre ça en boîte pour que ça soit une œuvre sur grand écran? Oui, ça c'est une question à poser au réalisateur parce que c'est lui qui en possède la magie. Mais nous, pour notre part, nous essayons d'aller prendre toutes les subtilités qu'il y a derrière, vu que nous donnons ce film dans une de nos langues, une belle langue, le dioula. Alors, il faut aller chercher au tréfonds de nous-mêmes, de notre culture, de notre façon d'entendre les choses. La parole très imagée de l'Africain doit transparaître dans tout ça. Et c'est sur ce chantier-là qu'on est. Et tout le monde y contribue. C'est fabuleux comme travail. Alors vous allez justement utiliser le dioula. Les Maliens disent le bambara. Ce qui est sûr, les acteurs, ils viennent de différents horizons. Et comment réussir une alchimie entre des comédiens maliens, burkinabés, et pour que cette œuvre poétique-là puisse prendre corps? Oui, justement, on est en train d'essayer de gravir la montagne pour arriver au sommet de l'œuvre. Et on dit que bien des chemins mènent au-dessus de la montagne, mais là-haut, la vue est la même. Ceux qui sont venus de Bobo, de Bamako, de Ouaga, de Boromo et tout, ils se retrouvent quelque part. Et c'est la poésie qui parle à la sensibilité humaine tout simplement. C'est comment transmettre ça. La grande question, c'est comment transmettre ça par l'écran. Nous sommes là-dessus. Et tous les comédiens sont vraiment prêts pour incarner les rôles. Est-ce que la maîtrise du scénario, c'est le plus important pour un comédien, pour un réalisateur, pour réussir une belle œuvre? C'est un point de départ. C'est un point de départ important. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Même celui qui n'apparaît que de façon ponctuelle, c'est important que cette personne sache d'où ça vient et où ça va. C'est important pour ne pas juste apparaître comme ça. Il faut connaître toutes les situations. Il faut connaître toutes les situations, comment ça se passe, où ça va, pour être dans la réalité des choses, dans la vérité, pour avoir la crédibilité qu'il faut pour créer l'identification. Parce que c'est là l'identification, que le public s'identifie à tous les personnages, que le public s'identifie à toutes les situations, parce que c'est du vécu ou des choses dont on a entendu parler. Il faut que le public dise « Ah oui, ça me fait penser à mon oncle, ça me fait penser à un type que je connais, ça c'est mon frère tout craché, ça c'est ma soeur, voilà, ainsi de suite. » Et c'est ce travail-là qui est pas simple. Alors vous avez un travail en amont, quand ça finit pour vous? Est-ce que c'est le jour, on va dire, clap, départ? Est-ce que quand on va tourner, vous serez là toujours en train de corriger? Ce n'est jamais fini. Même pour eux, je crois que même jusqu'à finir le film, ça va continuer de gamberger. Ça va continuer de gamberger. Et une belle œuvre, c'est comme ça, qui ne s'arrête pas, qui reste pétillante, palpitante, vivante. Et ça, je crois que c'est ça. On est en train d'inséminer les germes de la vie de cette œuvre en tous ces acteurs. Et ça doit rester vivant comme ça. Alors, donc, un beau mois de tournage qui va se terminer, j'espère, avec une grande réussite pour cette œuvre-là. Et c'est ce que vous tous vous attendez. Oui, tout à fait. C'est ce que nous souhaitons aussi. Enlève la césure entre donne, je vais aller lui donner. Donne, je vais aller lui donner. Tu dis, donne, je vais aller lui donner.
Donc, Adjian Atadama. Merci. Philippe Traoré, acteur de théâtre et de cinéma bien connu des cinéphiles africains pour ses rôles dans des longs métrages comme Tadona, d'Adama Drabo, Sia le rêve du Python de Dani Kouyaté, Kabbalah et Faro, la reine des eaux de Salif Traoré, a été choisi par Abdoulaye Dawo pour incarner le rôle du vieux Guidi dans la dérive des Bozo. Alors, Philippe Traoré, comment vous vous êtes retrouvé à incarner le rôle de ce patriarche Bozo qui va à la recherche de ses origines dans le film La dérive des Bozo de Abdoulaye Dawo? Je dirais que je me suis retrouvé sur ce projet par chance, par hasard. Parce que le personnage que j'incarne dans ce film, il y a plein de comédiens ici au Burkina qui peuvent jouer le rôle. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai dit que c'était une chance? Il y a 2-3 ans, Idrissa Diabaté, qui va jouer le maître des eaux, est un ami à moi, qui est un ami à Bourema Nikema Naiber, qui est le premier assistant de Abdoulaye Dawo, qui nous a présenté. Et au FESPACO dernier, on s'est rencontrés, on a bavardé et il m'a dit, bon, pour le moment, on n'a pas de financement. Il y a des projets, mais il n'y a pas de financement. Les jours où il y en aura, on verra. Si on peut te faire appel, on te fera appel. Et il y a 2-3 mois, il y a Fousseni Maïga, l'ancien directeur du Centre national de cinéma, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui me connaît très bien, qui m'a appelé parce qu'on avait un projet ensemble pendant cette période, le mois d'août en Côte d'Ivoire. Il me dit, écoute, on décale le projet parce qu'il y a une coproduction au Burkina financée par le gouvernement burkinabé. Et je t'ai proposé comme acteur. Et 2-3 jours après, c'est Neighbor qui m'a appelé pour me dire il y a un projet au mois d'août. J'ai dit, ah, il y a 2-3 jours, Fousseni Maïga m'a parlé d'un projet au mois d'août. Est-ce que c'est le même ou pas? Il m'a répondu effectivement que c'est le même projet. Et donc, voilà pourquoi je me suis retrouvé sur ce projet. Vous incarnez aussi quand même des personnages importants dans des films. Vous avez déjà joué dans Faro, la reine des eaux. Et c'est là encore une histoire d'eau, avec voilà, la dérive des Bozo. Parlez-nous de comment vous préparez le tournage de cette œuvre cinématographique. C'est une histoire d'eau. Le problème sur les eaux, c'est est-ce que tu sais nager? Et Dieu merci, je me débrouille très bien en natation, depuis à bas âge jusqu'à aujourd'hui. Et sur Faro, quand ils m'ont vu dans l'eau, tout le monde était impressionné. La dérive des Bozo, c'est un très beau texte. Parce que généralement, avant d'accepter un truc, un grand projet comme ça, je m'imprègne de l'histoire. Et quand j'ai lu, franchement, j'ai voyagé avec le récit. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Neighbor m'a envoyé le scénario, je l'ai lu, relu plusieurs fois. Après, il m'a dit, j'ai posé la question, est-ce que le texte c'est en bambara? C'est dans quelle langue? Je n'ai même pas dit bambara, j'ai dit c'est en quelle langue? Il m'a dit que le texte sera entièrement en bambara. J'ai dit, ah, waouh, ça c'est encore une chance pour moi. Donc je me suis mis à traduire le texte depuis ce moment jusqu'à maintenant. Et quand je suis arrivé, les autres collègues, ceux avec lesquels je suis généralement dans les mêmes séquences, m'approchent pour me demander tel passage, comment on le dit, comment on le fait. Et je suis ouvert à tout le monde, même ceux avec lesquels je ne
je n'ai pas de contact dans la séquence. Si on me sollicite, je dis, écoute, pourquoi pas, je suis aussi là pour ça et je peux aider dans ce sens aussi. Et voilà, quand on est arrivé, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, on a commencé les répétitions avec le maestro Hildevert. Parce que dans ce texte, il y a beaucoup de paraboles. Dans ce texte, il y a beaucoup de proverbes. Dans ce texte, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de subtilités qu'il faut faire ressortir. Derrière chaque dialogue, il y a une pensée. Derrière chaque parabole, derrière chaque... Tu vois, il faut trouver la pensée derrière. Et là, sur certains, j'avais compris. Mais par rapport à d'autres, je ne savais pas exactement quelle était la pensée derrière. Et Hildevert, qui nous encadre aujourd'hui et qui a eu la chance d'être en contact avec l'auteur, qui lui a donné carte blanche pour changer quoi que ce soit, et nous a vraiment aidé dans les premières séances de travail à décortiquer ce texte, à comprendre tout ce qui est caché derrière comme pensée, comme subtilité, comme temps. Et là, aujourd'hui, on continue sur la même lancée, et cette fois-ci en bambara au lieu de travailler en français. Donc on est en train de traduire, comme vous l'avez constaté tout de suite, on est en train de travailler le texte en bambara. Et ensemble comme ça, tous ceux qui ont des problèmes par rapport à la traduction, par rapport à la langue, voilà, je crois que je suis là pour aider dans ce sens aussi. Eh, même là. Baba, encore c'est là. Il va kenner. Alors vous irez bientôt, en tout cas sous la direction d'Abdoulaye Daou, vous n'avez jamais travaillé avec lui. Qu'est-ce que vous attendez de sa direction? J'ai travaillé avec Fousseni Maïga, qui est un réalisateur très ouvert, qui sait ce qu'il veut. J'ai travaillé avec Dani Kouyaté, qui est très ouvert et qui sait ce qu'il veut. J'espère qu'avec Abdoulaye, ce sera la même chose. Je l'espère bien. Déjà, tous les jours, on discute. Presque tous les jours, je vais dire. Chaque fois que l'occasion se présente, on discute sur le texte, on discute sur sa vision de là où il veut en venir. Et donc, moi je pense que dès qu'on commence le tournage, les premières séances de tournage vont nous orienter beaucoup plus. Déjà, j'ai quelque chose de lui. Je sens là où il veut aller. Et quand ça va commencer, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise avec lui. Okay. Allô? Johnny? Bama? Allah? Et talon qu'on nous sont diani beka long qui segiranga dugura. Oh anga kene. Ato oula fait me segi ki wele ya mea. Allah. Parmi les comédiens principaux de ce long métrage, La dérive des Bozo d'Abdoulaye Daou, on retrouve Fatou Traoré, comédienne burkinabé très connue. Elle a écumé tous les plateaux de tournage, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages, des séries. En tout cas, elle a traîné, comme on dit, sa bosse partout. Alors bonsoir Fatou Traoré. Bonsoir Vous avez Monsieur joué Godefroy. dans des films comme L'œil du cyclone, Oui. Djougou, Cologne Solo, Oui. Pour un rien, L'enfant de l'autre, L'amour est encore possible. Voilà, bien de films. Vous êtes aujourd'hui encore sollicité par Abdoulaye Daou pour incarner le rôle de Téné. Voilà, donc la fille de Guédi dans le long métrage. Comment vous êtes venu à être choisi pour incarner ce rôle-là? À la base, je fais partie de l'équipe de production. Je ne pensais même pas jouer dans ce film. Et puis un jour, on m'appelle, on me dit, on a un rôle pour toi. Et on sait que ce rôle-là, c'est toi. J'ai dit, bon, d'accord.
Je pensais que c'était de la figuration parce qu'il y aura beaucoup de figuration dans ce film. Et je vais et puis on me dit, voilà ton scénario. Et je vois que j'ai un grand rôle dedans. Et je dis, waouh, c'est un bonheur parce que étant à la production, j'ai lu l'histoire, ça me parlait, mais je n'ai pas dit que je voulais jouer, je n'ai rien dit. Mais quand on me l'a proposé, je n'ai pas refusé, j'ai sauté sur l'occasion. Alors on sait que Téné, puis ses autres frères sont partis abandonner leur papa dans le village. Elle est revenue avec ses enfants. Est-ce que c'était un rôle qui a vraiment parlé à Fatou Traoré? C'est un rôle qui me parle en tant que personne, parce que ce sont des sujets de société. Et même si moi je ne l'ai pas vécu personnellement, à côté de moi il y a forcément une femme qui a dû vivre cela. Parce que le père, il est irascible, il est très dur et il veut marier Téné à quelqu'un, à son protégé. Et Téné n'accepte pas, elle va en ville. Et puis elle se marie à quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur caste, qui n'est pas de leur ethnie non plus. Et là, le père ne l'accepte pas parce qu'il voulait même la bannir. Heureusement qu'il n'a pas fait, il n'est pas allé jusqu'à ce niveau, quoi. Voilà. Alors, donc, c'est un personnage qui vous parle? Oui, le personnage me parle. Il me parle parce que je pense que là, en ce moment de la répétition, Téné et Fatou ne font qu'une personne. Alors comment se prépare justement cette phase de tournage, puisque ça c'est actuellement vous répétez, oui. Vous essayez de vous approprier le scénario. Comment ça se passe ici à Boromo? Alors, je suis native de Boromo, entre parenthèses. C'est un retour aux sources pour moi. Comme un poisson dans l'eau, voilà, dans le monde, parce que, à vrai dire, j'avais jamais vraiment séjourné ici. Et en même temps, on a la chance d'avoir l'immense île de Vermeda. Et donc, c'est un apprentissage dans un autre apprentissage. Et on apprend tellement. Et on est en train de travailler sur ce film, mais on sait qu'on travaille pour les films à venir. Parce que ce qu'il nous donne, c'est exceptionnel. Et tout se passe bien avec les collaborateurs. Vraiment, c'est une ambiance familiale et ça se passe super bien. Les autorités aussi nous accompagnent et vraiment, on est bien. Alors, vous avez dit que vous travaillez, vous êtes des comédiens de différents horizons. Oui. Puisqu'il y en a que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois. Oui. Bon, par exemple, Fili Traoré, lui, il est du Mali. Voilà. Mais Fili Traoré, oui. Pour la petite anecdote, l'année dernière, j'étais en vacances au Mali. Et j'ai un ami réalisateur parce que lorsque j'ai mis juste sur mon Facebook, j'ai dit Bamako Kaouani Soroma. Lui, il a vu, il m'a appelé. Fatou, tu es à Bamako? Je dis oui, je suis là. Il me dit ouh, ça tombe bien. Il faut que tu joues dans notre série. J'ai dit attends, calme-toi. Là, moi, je retourne dans 3 jours. Il me dit oh, dommage. Donc, il faut qu'on trouve un truc que tu vas faire et puis après, tu pourras revenir. Je dis bon, ok. Et je viens. J'ai la chance de trouver Fili Traoré avec qui je joue. Et là, lorsqu'on m'a annoncé que ce serait Fili Traoré qui serait là, je dis waouh, le monde est petit. Hein. Donc, sémons les bonnes graines partout où nous allons parce que forcément, tu peux retrouver la personne ailleurs dans d'autres circonstances et ça peut ne pas être bien. Alors, c'est un tournage qui va durer. Oui. Vous allez commencer par nous ici dans les ballets. Quel espoir, quelle attente, quelle espérance pour une comédienne comme Fatou Traoré? Qu'est-ce qu'elle attend au bout du compte? Alors déjà, pour ce film, je lui souhaite tous les lauriers. Parce que je sais que ce film, déjà quand tu regardes le casting avec un homme comme Seydou Boro, que les gens ont connu, qui est dans les arts depuis plus de 40 ans, tu as Île de Vermeda qui est le top du top en matière de direction d'artistes. Tu as et Minungu
qui est aussi un metteur en scène, mais qui est aussi comédien. Bon, Sally, elle, c'est une cantatrice que j'ai découvert, hein, heureusement d'ailleurs, parce que sa voix, quand elle chante, c'est top. C'est sa première fois. Elle nous dit aidez-moi à le faire. Et en quelques jours seulement, elle se sent dans la chose et puis ça se passe bien. Alors moi, mes perspectives pour ce film, c'est qu'il remporte, qu'il soit sur le toit du monde, ça c'est un, et aussi qu'il m'ouvre d'autres portes à l'international, parce que quand tu joues et tu en fais ton métier, tu veux évoluer. Et je souhaite que ce film nous ouvre à nous tous les portes. Et puis voilà, que nous nous retrouvons à Hollywood, Inch'Allah. Ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible. Voilà. En tout cas, avec le cinéma, tous les rêves sont permis. Tout à fait. Et merci pour ce que vous faites pour pouvoir faire parler notre film. Et en même temps, je voudrais lancer un tout petit message à tous ceux qui ont envie de nous accompagner, parce que, un, c'est pas mal, deux, c'est encore mieux. Et donc, si vous pouvez accompagner cette œuvre, faites-le. Merci à Filinfo et on se dit à bientôt pour lorsqu'on sera en train de récupérer les prix. Ce sont les pieds dans l'eau que s'achève votre magazine de cinéma Cinérama, qui a posé ses caméras à Boromo, où Abdoulaye Dawo tourne l'adaptation cinématographique du roman de Jacques Prosper Bazé, La dérive des Bozos. Merci d'être resté à notre compagnie. Au revoir et à la prochaine.